People, bienvenue une fois de plus et nous sommes avec, oui, un performeur, lui, Jodani. Bienvenue, Jodani. Merci, ma main de People, Thierry François. D'accord, comment tu vas? Je vais très bien, comme d'habitude. Oui. La réalité est que il y a des problèmes, mais ça doit toujours aller, parce que la vie, c'est des problèmes. C'est la résolution des problèmes. Alors, on doit se dire que il n'y a pas de problème, il y a seulement des solutions. Il y a seulement des solutions, mais ça fait du bien pour nous booster là. Ça, c'est clair. Maintenant, Jodani, il faut dire que toi, tu es un véritable performeur également en termes de recherche musicale, en termes de recherche scénique. Vraiment, déjà, nous te disons merci parce que ce n'est pas toujours évident avec ton agenda. Et Jodani, c'est vrai, dans ce voyage que nous allons faire, qui es-tu exactement? En effet, Jodani, c'est un passionné, un vrai passionné de l'art en général, c'est-à-dire la musique, la peinture. Alors, Jodani, c'est Mbene Félix, de son vrai nom. Oui, j'ai fait le lycée de Mbala 2, pour ceux qui me voient, ils vont me reconnaître. Et je suis né du côté des Mana Dispensaires, et d'un père peintre, un illustrateur au groupe Super. Il y a des ouvrages comme Orage des Tropiques, dans les dessins. Cet ouvrage, c'est papa qui les a fait. Il y a eu Go for English, que nous avons utilisé dans des manuels scolaires. Les dessins, c'est papa qui les faisait. Le feu papa, vers son âme. Et c'est lui que j'ai tiré ce que je fais. Donc, c'est un héritage, quoi. C'est-à-dire que ce soit la peinture, que ce soit la musique. D'accord. Mais c'est énorme quand même là, de savoir que ça coule en toi. C'est que tu nous révèles là sur papa, c'est costaud déjà, bravo. On a coutume de dire, jamais un artiste ne meurt et son étoile brille très très fort en ce moment. Jodani, c'est vrai, tout un voyage aussi et on comprend que ça a énormément bougé, mais entre la peinture, la musique, c'est vrai, certains me diront il n'y a qu'un pas, mais d'où te vient cet amour pour la musique? En fait, l'amour pour la musique naît déjà en 1995. Donc là, j'ai 15 ans, parce que Jodani n'est pas petit. Hein. J'ai 15 ans. Je commence d'abord par du rap, parce que je sors du village, de mon village natal, c'est pour là que je m'exprime correctement ma langue maternelle, parce que j'ai fait 8 ans au village, j'ai fréquenté au village. Et c'est où le village? Le village, c'est du côté des Bebda, donc je suis à 7 km des Bebda, un petit village nommé Nongzok, c'est-à-dire la savane des éléphants. Il semblerait qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'éléphants dans ce coin. Donc moi, je suis un éléphant, ça sort de là, donc l'éléphant, c'est gigantesque. Et ça fait, lorsque je remonte sur Yaoundé, je trouve mon grand frère, qui est déjà installé, il fait guitare. Lui, il fait guitare jusqu'à ce jour, c'est un soliste, un parfait soliste. Il est emporté par le mouvement rap, avec le groupe Benebi, avec MC Hammer. Et là, je commence à vouloir imiter ce que mon grand frère fait. Donc, je commence à faire du rap, j'imite MC Hammer, j'imite Sola, tout ça. Et puis un jour, il y a un papa qui m'entend rapper. Il dit, mais celui-ci, il est en train de faire quoi là? Tu n'es pas un rappeur, tu es un chanteur, parce que ta voix, telle que tu développes, c'est de la chanson, c'est pas du rap. C'est où, là, je me suis assis, j'ai dit, mais bon, moi j'aime bien, moi je fais ça aussi comme ça, c'est juste, je vois mon grand frère faire, je fais. Et j'ai pris ça au sérieux, j'ai pris cette parole au sérieux, c'est comme ça. Je suis bouleversé lorsque j'écoute pour la première fois Lokwa Kanza. Son projet, le chant, ça m'emporte. Puis je commence à faire des recherches sur l'artiste. Je commence à interpréter ses chansons, je commence à vouloir faire comme lui. Que ce soit le look, malgré que j'allais au lycée tout le temps, on était toujours en train de me couper les cheveux. Pourquoi? Parce que à cette époque, la chevelure, elle poussait. Et moi, je n'aimais pas me raser. Je voulais y ressembler en fait à mon idole. Oui, et je commence donc à côtoyer. C'est un grand frère aussi, ami à mon grand frère en question, qui dit à mon grand que ce petit, il a quelque chose. Il a quelque chose. Si on le booste un peu, ça peut le faire. On forme un petit groupe et puis on commence juste à chanter.
Apprendre, peut-être tôt ou tard, on peut avoir un projet de sortir, de se faire connaître. C'est lui qui donne le nom du groupe World Beat. World Beat, oui, c'est la naissance de World Beat. Ça fait, je partais du lycée de me balader à pied. Moi, j'aimais la marche à pied. Et déjà, aussi pas parce que j'avais les moyens, c'était chaud. C'était chaud, d'accord. J'allais marcher à pied et tout. Et j'aimerais savoir, et à World Beat, c'est un groupe, vous êtes au nombre de combien? Au nombre de trois. Il y a un percussionniste là qui avait, parce qu'il est vivant, on l'appelle Bertini. Oui. Et je l'aime bien parce que il est très doux, il est sociable, il aime écouter. C'est lui qui faisait la percussion. Oui. Et puis, l'autre faisait guitare. Moi, c'était la voix. Ah, c'était le chanteur. C'était le chanteur. Et là, c'est où j'ai réellement appris à composer. Oui. C'est-à-dire appris à composer. Quand je finis d'écrire, grand frère, quand vous écoutez ça, c'est comment? On essaie d'apporter des réajustements et tout. Et voilà. On met des instruments. De chanter live. C'est pour cela que le live avec moi, c'est comme une partie de moi. Oui. Faire du live, c'est une partie de moi. Parce que je n'ai fait que du live toute ma vie. Comment nous sommes fiers de t'avoir, ça c'est clair, Diodani. Et Diodani, le temps va passer et nous sommes dans les années 2000. Et voilà un groupe où tu vas te retrouver, un groupe qui va faire bouger également le mouvement urbain, musicalement parlant, le reflet. Oui. En effet, en 2004, je fais la rencontre de deux jeunes, tous deux prénommés Pat. Donc, on les appelait Pat le reflet, Pat le court, Pat le long. En fait, c'était un peu ça. Et j'avais ouvert un petit salon de coiffure du côté des Liguejois. Je passais mon temps à chanter en même temps. C'est-à-dire, chaque fois quand je finissais avec les répétitions avec World Beat, je rentrais au salon pour faire de la coiffure parce que j'ai beaucoup fait dans ma vie. Hein. Maintenant, donc, je coiffais, en même temps, je coiffe, je chante. C'est comme ça que ces jeunes sont rapprochés. Ils m'ont demandé si c'était possible qu'on monte un groupe. Un groupe afro. Ma façon de chanter, elle est particulière et je pense que on peut faire quelque chose de grand. Là, moi, je fais des refrains en langue, en maternelle, et puis ils posent pour du rap. Et nous avons commencé à bosser. Parce que j'ai pas refusé, je leur ai dit, bon, en fait, je cherchais ça même depuis. On a commencé à bosser, ils étaient assez engagés. La même année, donc 2004, il y a un projet qui est lancé, le projet Green Coca-Cola. Green Coca-Cola, oui. On a donc postulé pour ce projet. La même année de la création, à peine 2 mois, nous sommes créés, le projet est lancé. Et c'est fort quand même. Et qui vous avez appelé pour ce réseau Coca-Cola? C'était des marches, on marchait beaucoup, on se baladait partout. On cherchait où il y avait un mouvement, parce qu'à l'époque, quand même, ça bougeait. On marchait. Et puis, c'est comme ça qu'on a fait pour entrer en possession de ce mouvement de sélection pour la CRTV. On a presté. Entre-temps, le projet était entre les mains de Mapan Record. Mapan de Louis Tchungi, où on pouvait Accent Grave, Crotal. Il y a eu même par la suite Ben de Chobodo. Comment on l'appelle encore là? Comment on l'appelle là? Oko. D'accord. Oko, tu connais Oko? Comment on l'appelle là? MH ou bien? MH. Voilà, MH. Je parle de Choco, voilà. Choco, oui. L'ami, tu vas m'excuser. Hein. D'accord. D'avoir oublié un peu. Donc, c'est comme ça que on s'est rapproché auprès de Crotal après la prestation. Il nous a dit, j'aime ce que vous faites et je pense qu'on peut bosser. Le producteur du label, Louis Tchungi, il m'a approché personnellement. Ça, c'est des secrets que je suis obligé de dévoiler. Il m'a approché personnellement et il m'a dit, je te sens comme leader de ce groupe. Je pense que je peux faire quelque chose avec toi. Donc, je voudrais signer avec toi. Je veux un contrat parce que je sens que c'est toi le leader du groupe. Et à l'instant là, comment le jeune Diodani de cette époque qui sort de son quartier, qui se retrouve dans un groupe et quelques mois après dans une compétition, et voilà le grand produit. Louis Tchungi, c'est pas petite affaire quoi. C'était pas petit. C'est énorme quand même. C'était énorme. Comment on se sent à l'instant?
En fait, j'étais ébloui, émerveillé en même temps et surtout, j'ai pas regretté le travail que je faisais parce que je me disais que bon, je le faisais comme ça, mais si ça commence à intéresser les gens, ça veut dire que c'est quelque chose qui porte. Et là, j'ai pas voulu signer. Oui. J'ai pas voulu signer parce que je voulais quelqu'un qui soit musicien et qui puisse me comprendre, c'est-à-dire pour m'accompagner. Mes frères ont voulu que on signe. Je leur ai dit, on patiente encore un peu. Parce que moi, je sens plutôt qu'on peut plus collaborer avec Crotal. Bon, c'est vrai que Crotal était l'ingénieur de son de Mapan. De De oui. Mapan. Mais je voulais plus la collaboration avec l'artiste. Oui. Et quelque temps après, la maison Mapan se disloque, il y a des soucis. Et c'est comme si j'avais fait la lecture sans le savoir. Parce que peut-être ça pouvait m'embrigader si j'avais signé. Et je me suis rapproché de Crotal, que bon, voilà. Il me dit, je l'attendais depuis. Voilà, le studio. On était là à la province. À la province, On n'avait pas de matos pour répéter, même pour enregistrer. Et moi, j'ai dit, grand frère, moi, j'ai envie de bosser avec toi. Il m'a proposé, il nous a proposé, parce que là, je parle à la première personne, c'est pas bon. Il nous a proposé un premier contrat de management. Oui. Avec Pani Boven, qui était qui est même son manager. Oui. Puis nous avons donc signé un contrat de management. Le contrat de production, on vient de signer en 2011. Ça veut dire nous avons déjà passé 7 ans auprès de lui, en l'accompagnant sur des scènes de gauche à droite. Et puis j'étais devenu la voix lead. La voix lead. C'est énorme quand même avec Crotal. J'étais devenu la voix de Crotal, la deuxième voix de Crotal. Après Funkiss. D'accord. Est-ce que c'était facile quand même aussi dans le label, le travail et tout le reste? Est-ce que c'était facile? Il faut noter. Quand on bosse avec Crotal. Ce qu'il faut savoir, il faut noter que rien n'est facile sur la terre des hommes. Si quelque chose est facile, il faut fuir. Si vous sentez beaucoup de facilité, quand vous êtes en train d'entrer quelque part, il y a beaucoup de facilité, il faut fuir. Il faut s'interroger. Parce que tout est fait pour que la sueur coule, pour que le bon sorte. Ça n'a pas été, c'était vraiment difficile parce que Crotal, c'est quelqu'un de rigoureux, c'est quelqu'un de vraiment, il aime le travail. Oui. Il aime le travail. Et c'est d'où même ma force aujourd'hui parce que il m'a boosté au boulot. Et c'est ça même qui a construit la personnalité de Joe Danny. Oui. Donc, et ça fait en 2014. Oui. Parce qu'il y a déjà des tournées. Il y a des tournées Burkina Faso, Tchad, Congo. Bon, j'ai eu des soucis avec le grand frère, qui n'a pas voulu que je l'accompagne dans ces différents mouvements. Il partait plutôt avec mon confrère Pat, qui était mon membre du groupe, était membre du groupe Le Reflet. Le boulot avait un peu stoppé, parce qu'il donnait plus au grand frère qu'au groupe. Ouais, je vois. Oui, et ça me dérangeait déjà. Ça me dérangeait déjà parce que je voulais qu'il accorde un brin de temps. Parce que moi, j'avais toujours le temps pour le groupe. Malgré tout le travail que je faisais avec Crotal, j'avais toujours le temps pour le groupe. Mais mon confrère, lui, n'avait plus le temps pour le groupe. Donc, je faisais tout pour essayer de le ramener à la raison pour que on se mette au travail. Ça veut dire également, pour situer ceux qui nous regardent, que oui, le groupe Le Reflet qui signe avec Ndabot de Crotal. Et à un moment, en fait, il n'y avait plus trop l'existence du groupe Le Reflet dans le label. Et c'était ça mon souci en fait. Parce que quand nous allions vers Crotal, c'était pour une production. C'était pour que le groupe Le Reflet monte. Oui. Oui, donc on a été absorbés. Cette absorption-là qui m'avait profondément touché. Profondément. Et j'ai longtemps parlé à mon frère, viens, on se met au travail. On se met au travail. Tu vois, Crotal, il a construit sa carrière pour qu'il soit là. C'était toute une construction. On doit continuer à construire. Mais avec lui, ça n'exclut pas. Mais si on construit, si on ne peut plus construire le reflet, ça ne vaut plus la peine. Alors moi, je voudrais engager une carrière solo. Oui. Je fais un message. C'est un message que je fais, genre que j'envoie pas. Je vois qu'avec le reflet, ça ne donne plus.
avec mes ambitions, je ne peux pas m'arrêter là. Il faut qu'on lance. Mais est-ce qu'il y a eu plusieurs, je veux dire, est-ce qu'il y a eu plusieurs assises quand même pour gérer plusieurs. Je suis quelqu'un d'assez patient, Donc, je prends mon temps avant de prendre une décision. Je prends tout mon temps. Donc, quand c'est arrivé au niveau où il fallait prendre la décision, je n'ai pas hésité. S'il était temps, il y a un temps pour toute chose. Il faut prendre des décisions au moment opportun. J'ai donc pris cette décision que bon, à partir d'aujourd'hui, puisque le reflet n'existe plus, le reflet ne travaille plus. Alors pourquoi rester là en attendant qu'un jour le projet va sortir, un projet qui sort sans travail, sans rien. Et si tu perds la petite histoire, on a risqué tout un album dénommé Après l'indépendance, qui n'a jamais vu le dehors jusqu'à aujourd'hui. N'a jamais vu le dossier, resté là dans les archives. Dans les archives. D'accord. Et donc là, quand je fais donc ce message à Pat, et Pat a pris le même message, il l'a renvoyé à Kotal, et puis le grand frère m'a donc invité à la maison parce qu'il voulait qu'on cause tête à tête. Donc je suis arrivé, il m'a reproché comme un père. Pour lui, il fallait que je reste. Donc il ne me voyait pas en train de partir, il fallait qu'on continue. Il devait trouver des solutions pour qu'on bosse, on continue à bosser et tout. Mais j'avais senti quelque chose parce que moi, je suis quelqu'un d'assez spirituel. Oui. Comme je t'ai dit, je suis un artiste plein. Je ressens des choses. J'ai dit, quand il a fini, j'ai dit, grand frère, en fait, le temps a passé, le temps qui était prévu pour que le projet du reflet sorte. C'est bon comme ça. Il est important que je parte lancer ma carrière solo. Là, nous sommes en 2014. Oui. C'est où donc je viens avec le projet Mélancolie. En 2018, Brin de joie. C'est-à-dire, je quitte de la mélancolie à la joie. À la joie, oui. Oui, dans Brin de joie, on trouve Défoule-toi, on trouve Mélanger. Oui. Bon, c'était juste deux titres. Alors là, moi, on réussit à poster sur YouTube avec Séraph. Séraph Dumail. Séraph Dumail qui poste YouTube. Et puis, je commence à faire des partages. J'avais dans mes contacts le numéro du groupe Ex-Maléa. Oui. Quand je commence à faire des partages, mon frère Roger, il tombe là. Roger du Ex-Maléa. Ex-Maléa. Il voit le projet, waouh. Waouh. Et puis, il me contacte. Ah, Joe, c'est comment, les gars, ça va? J'ai cru que tu avais abandonné la musique et tout et tout. Gars, je suis toujours là. Je suis là jusqu'au jour où ça va donner. Je suis encore là. Il me dit, est-ce qu'on peut se voir? Il me demande, est-ce qu'on peut se voir? Je dis, bien sûr. Il m'a donné rendez-vous du côté de Ekuno. Oui. On va en parler. Tu étais, je te gêne pas. On va en parler. Ça, aujourd'hui, on peut en parler. Du côté d'Ekuno. Je suis arrivé. C'est assis. Il a sorti une bouteille de Sky. Les gars, de Sky, c'est pas trop ma chose. S'il y a une bière, je peux en boire. Et il m'a donné la bière. Puis on a commencé à causer. Gars, j'ai vu le projet, c'est fort. Alors moi, je veux produire ce projet. Et je voudrais, comme tu as tourné avec Thierry Abbé, je n'ai aucun problème avec Thierry Abbé. Je n'ai aucun problème avec lui. Bon, je voudrais qu'on tourne avec Adak, pas Adak, NJ, ok. Oui, King Stephen. King Stephen, oui, qu'on refasse ce clip et puis on le lance sur Crass Africa. Il me dit, il n'a aucun problème avec Thierry, mais Dr. King a une notoriété sur Crass Africa. Donc, si on tourne avec lui, avec sa notoriété, ça peut faire un boom. Il dit, ok. On se donne un prochain rendez-vous pour la signature du contrat. En fait, avant de se donner le prochain rendez-vous, il me dit, fais-moi écouter un peu de ton répertoire parce que si on fait sortir ce projet, il faudrait enchaîner. Il faut pas qu'on... Je lui fais donc écouter tout le projet Mélancolie, même des chansons que je n'avais même pas encore sorties. Il écoute, il tombe sur la petite fille. La petite fille. Oui, de 6 ans, violée par le mari de sa mère. Il écoute. Et puis, quand ça finit, il me dit, même encore savoir. Moi, je remets. Hein, il écoute.
Et puis il me dit, bon, ça c'est des projets pour album, c'est pas des projets populaires. La chanson Défoule-toi est un projet populaire, donc c'est ça qu'on doit lancer. Oui. Donc, on s'est séparés. Il m'a dit, je t'appelle. Je t'appelle, il va falloir que je te propose le contrat, parce que le contrat, c'est tout ce que toi et moi venons de se dire là, c'est ce qu'on va écrire sur le contrat seulement et tout et tout. J'ai dit, ok. Je reste en attente, rien. Oui. Quand je l'appelle au téléphone, Joe, mais ces choses ne sont pas comme ça, c'est pas comme ça. Il faut attendre, parce qu'avant toi, j'avais d'autres projets là. Là, on parle, il faut le dire, de Roger du ex-Malaya. Oui, on avait j'avais des projets là, avant toi, il y avait des projets qui étaient là en attente. Il dit, mais Roger, moi, tu m'as fait savoir que tu allais me produire telle période. Moi, je n'ai pas, tu ne m'as pas dit que tu avais des projets. Moi, j'avais d'autres personnes qui pouvaient mettre des sous là. Et puis, moi, j'ai banqué ces personnes. Mais qu'est-ce que tu me dis? Bon, il a dit, ok, moi, je me lamente pas, moi, je me plains pas. Alors, il y a, j'ai fini cette causerie avec Roger au téléphone. Un mois après, je suis appelé par Frenzy Tang. Oui. Oui. Il a la RTS. Il me dit, Joe, je voudrais meubler mon émission et je voudrais te recevoir comme artiste. Je suis allé, il m'a bien reçu. Pour sortir de l'émission, il me pose la question de savoir, Gajo, tu as flirté avec le ex-Malaya entre-temps? J'ai dit oui, pourquoi? Il dit, ok, je comprends, viens écouter. Viens écouter. Peut-être tu n'as pas encore écouté la chanson, viens écouter. C'est où j'écoute Amina pour la première fois. Mais Amina? Oui, Amina de ex-Malaya. Ex-Malaya, qui est l'histoire de la fille violée. Oui, parce que c'est leur clip qui illustre ce que je suis en train d'expliquer en fait. Il s'est inspiré de la chanson. Oui. Il s'est inspiré de la chanson en question pour aller pour utiliser. Donc c'est un plagiat, quoi. C'est un plagiat. Donc en fait, j'ai eu un peu mal. J'ai eu un peu mal parce que c'était un frère. J'en parle aujourd'hui. Je ne te demande pas de couper cette partie, même comme nous sommes en direct. Je ne te demande pas de couper cette partie. C'est très, très important. Lorsqu'on décide de réussir dans la vie, c'est aussi tenir la main des autres. On est grand parce qu'on tient la main des autres. C'est très, très important. Alors là, si tu ne peux pas tenir la main de ton frère, il faut le laisser dans son coin. Mais Joe Danny, c'est quelqu'un d'assez fort mentalement. Je suis toujours en train de travailler, toujours en train de faire des recherches. Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Joe Danny, est-ce que quand même, en découvrant cela, est-ce que tu as appelé ton frère, comme tu l'appelles si bien, Roger du ex-Malaya? Non, il ne m'appelle jamais plus au téléphone. Hein. Il ne m'appuie jamais plus au téléphone jusqu'à aujourd'hui. Du People, merci beaucoup pour tous ces témoignages et toutes ces confidences qui nous font découvrir une fois de plus ton parcours, et on ne regrette pas vraiment de t'avoir eu comme invité. Ça, c'est clair. Merci. Ça, c'est clair. Maintenant, le temps va passer et on aura le label Douma, parce qu'à un moment, on va voir ce label, parce qu'on constate avec toi que il y a toujours ces challenges et ces défis avec les producteurs. Ils sont nombreux qui veulent te produire, mais à un moment, j'ai l'impression que tu es un élément pas facile du tout. Ça c'est aussi vrai. C'est ma personnalité qui est comme ça. Je suis pas facile. Quand je dis je suis pas facile, en fait, je bosse au feeling. Il faut être lié avec les gens. Oui. Quand vous n'êtes pas lié, vous sentez, en fait, vous n'êtes pas, il n'y a pas, vous ne pouvez pas vous lier. Oui. Il faut s'écarter. D'accord. Mais, en 2000, la même année que je fais la rencontre de Roger, je fais la rencontre aussi d'un petit frère, Simon Abbé. Simon Abbé. Il vient faire un tour au pays. Oui. C'est l'un de mes petits, hein, que j'ai longtemps managé. Quand il dit manager, c'est donner des conseils. Oui. Quand il était ici au pays. D'accord. Et déjà, juste entre parenthèses, rappelez que Simon Abbé, qui est Tortue Géniale. Tortue Géniale. Voilà, le danseur, parce qu'il faut dire que dans le mouvement urbain, breakdance et tout, il fait partie des leaders, en tout cas. Oui, je peux ne pas dire le leader. Oui, il représente bien le Cameroun aujourd'hui, du côté de l'Hexagone, du côté de la Chine. C'est quelqu'un qui a un très, très grand cœur. Il n'a jamais oublié d'où il vient. Jamais, au grand jamais. Il vient ici, quand il arrive avec ses collègues danseurs,
il pense toujours comment est-ce qu'il peut faire pour tirer l'un de ses frères, pour le positionner en festival de gauche à droite. Et c'est ce qui est difficile. C'est des cas rares dans notre pays. C'est des cas franchement rares. Et Abbé, c'est quelqu'un qui, il est toujours en train de donner, de tendre la main aux gens, de tirer des gens. Vous voyez? Alors, il était parti d'ici pour la Chine, partant du ballet national. Il s'est intégré en Chine, vu que c'est de la danse qu'il vit. Il revient donc ici cette année, quoi, c'est en 2019. On cause parce que chaque fois qu'il arrive au pays, il va toujours chercher il cherchait toujours à me voir. Oui. Et c'est où il écoute ce projet Défoule-toi, le même projet qui m'a ramené vers Roger. Il écoute et il me dit, gars, Joe, ça c'est très très fort. Mais sauf que moi, hein, je peux pas m'engager maintenant là à te produire. Ce que je peux faire, hein, c'est te donner mon coup de pouce. Oui. Et il a fait. Donner son coup de pouce. C'est ce qui m'a permis de payer mon passage sur Canal 2. De gérer ta promo. De gérer ma promo. Oui. En fait, il arrive là-bas, on a continué la causerie. Quand il est rentré, il me dit, Joe, je pense qu'on peut faire quelque chose d'encore plus fort. Parce que je sens vraiment, qu'on peut faire des choses sans ton esprit. Peut-être ça ne peut pas payer aujourd'hui, mais il faut commencer déjà quelque chose. Je pense qu'il est important qu'on crée un label. Il dit, gars, moi, je n'attendais que cela. Moi, j'avais me dire le nom du label. Puisque moi, je suis en train de bosser. Un jour, je me disais, j'aurais mon propre label pour tirer la main des frères qui veulent s'élever, de mes collègues artistes et tout. Il me faut un label. C'était donc une opportunité que j'ai saisie. Je lui ai dit, moi, j'aime dire le nom. Si Doma. Doma, qui veut dire la grâce, qui veut dire le baobab. Le baobab, vous connaissez le baobab, la grandeur du baobab et tout. Il me dit, gars, c'est assez fort. On a commencé à penser le logo. Et puis, on a réussi à créer un logo. Et bon, on va commencer à utiliser ce logo. C'est comme ça que je commence à bosser donc avec Simon Abbé. Et on s'est vu que c'est vrai que nous sommes des artistes solos, mais si on s'allie, ça peut faire une terrible force, une énorme force. On a donc commencé à faire des projets en commun. D'accord. Dans le label Douma Prod. Dans le label Douma Prod. Donc, les objectifs du label, c'est de produire, comme vous entendez, Douma Prod. Mais pour produire, nous devons créer nos propres ressources. Nous sommes en train de créer nos propres ressources, un peu, que ce soit dans des affaires, que ce soit dans la musique. Vu que nous sommes les deux artistes du label, donc il faut créer des choses qui vont élever le label pour qu'on puisse avoir la force de tirer les frères, les autres frères qui veulent, qui cherchent des labels de production. D'accord. Voilà. D'accord. Et ça fait du bien aujourd'hui de voir que ça bouge, parce que les projets qui sont sortis il y a de cela 10 ans, il y a de cela... Mais ça bouge, gars. Je passe sur Trasboa. Je veux dire, aujourd'hui, au-delà de Trasboa, nous avons carrément Odeur Channel, Leader TV, nous avons Voy TV, nous avons toutes ces télévisions qui prennent du plaisir aujourd'hui à mettre en avant ce projet hyper sérieux et surtout professionnel, ça il faut le dire. Et maintenant, il faut dire que avec toi, c'est toute une histoire, ça c'est clair. 2024, plein de choses, le challenge. Le challenge est énorme, Donc déjà en 2024, pour dire, je sens, c'est une année de lumière. C'est une année de lumière, je le sens. Parce que chacun doit sentir que c'est maintenant. Oui. C'est maintenant, donc je le sens. Il y a Kisora qui tourne déjà sur toutes ces chaînes de télévision. Dans le digital, pareil. En juillet, nous avons prévu un massacre. Il y a un massacre. C'est quoi le massacre? Il y a un massacre. Non, c'est le massacre. Ah, d'accord. Le titre du son, c'est Amassa. Mais ce sera un sérieux massacre. Les gars, il faut être prêt. Parce que on va sentir ce travail-là de longue haleine.
En actualité, UIGS et Amassa, nous continuons à tourner également avec Kissora. Avec Kissora. Et s'il fallait penser à certaines personnes aujourd'hui qui t'auront marqué durant toute cette période, mais déjà, avec Rotal, le reflet, ça reste tes frères, vous êtes toujours en contact. C'est ma famille, c'est ma famille. Okay. Mais comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de problème en famille? En famille, il doit y avoir des problèmes. Oui. Il doit y avoir des problèmes pour grandir. S'il n'y a pas de problème, tu ne peux pas grandir. Donc, c'est un big up pour Ndabot Family. C'est un big up pour mon ami Barry. C'est un big up à Nevros Ewane, de Rag des Aides-Villes. C'est un big up pour Séraph du Mike. Merci mon frère. C'est un big up à toi, Thierry François, d'avoir pensé à Jordani pour tourner cette Lui de People. Je suis ravi. D'accord. D'être passé chez vous. D'accord, bien de choses à tout cela. Déjà, un clin d'œil également à Thierry Abbé. Et on n'oublie pas. Thierry Abbé. Tonti Simon Abbé. Oui, exactement. Et surtout ce public qui t'accompagne, ta famille qui a toujours cru également en toi, parce que ce n'est pas toujours évident. En tout cas, un message de motivation pour tous ceux qui te regardent dans le monde à l'instant. Ma motivation, c'est le boulot. Il faut travailler. Il faut chercher. Les choses n'arrivent jamais au moment où on voudrait qu'elles arrivent. Chaque chose a un temps. Mais il faudrait que quand ce temps arrive, que ce temps prouve que le travail avait déjà été fait en amont. Donc, il faut travailler, il faut être un fou passionné. Il ne faut jamais se dire que non, ça ne va pas, que ça n'ira pas. Il faut aussi dire ça va aller. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour le noir, il y a aussi un temps pour la lumière. D'accord, il y a un temps pour le noir, et il y a aussi un temps pour la lumière. C'est sur ces mots que nous allons te remercier. Et remercier également toute la grande équipe derrière cette production, Black Showbiz Production, bien de choses une fois de plus, au Level Up qui est présent et qui nous accueille toujours pour cette production, et toutes les équipes également. Merci encore à vous et restez positifs et que Dieu nous garde. The People.